Bonjour, c'est Letty, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de Sang de Lune de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. J'ai, je crois, 1, 2, 3, c'est mon 4e livre dans la collection Électrogène, le 2e que je lis. J'avais déjà lu Mémorex de Cindy Von Wider. Et je dois dire que je ne suis pas déçue par l'édition Électrogène. Sang de Lune est assez particulier. C'est le premier livre que je lis de Charlotte Bousquet, alors que j'en ai plusieurs que j'ai envie de lire, comme Là où tombent les anges par exemple. Et... non, je sais plus. Celui avec les petits papillons en origami. Bref. Je ne retrouve plus le titre du livre avec les petits papillons en origami. La couverture est magnifique. L'histoire semble bouleversante à souhait et surtout en lisant le résumé de l'histoire, c'est un petit peu ce que j'ai vécu au niveau du travail. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Aujourd'hui, c'est donc Sang de Lune. Dans ce livre, donc, nous suivons Gia. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Elle est donc du coup ce qu'ils appellent Sang de Lune. Leur monde est un monde un peu post-apocalyptique. C'est-à-dire, c'est un monde, ils vivent dans un univers plus ou moins souterrain, une société, une nouvelle société, non, une société basée sur les hommes sont les fils du soleil, c'est eux qui décident, c'est eux qui dirigent. Les femmes sont les filles de la lune, elles doivent être soumises, servir les hommes. En gros, les femmes ne sont que pas des ventres, mais des incubateurs. Voilà, en gros, les femmes ne sont que des incubateurs pour faire des enfants, si possible des fils, mais bon, il faut bien entendu aussi des filles pour pouvoir perpétuer les générations suivantes. Elles sont là aussi pour servir, pour travailler, voilà. Une société vraiment où la femme n'a pas de place, la femme est impure. Du coup, si ces femmes ne font pas ce que les hommes ont décidé, ou plutôt dès qu'elles souhaitent se rebeller, faire des choses un peu plus libres, de ne pas avoir les pensées qui ont été décidées pour elles, elles sont envoyées en réclusion, enfermées, encloisonnées dans un centre monastique d'une certaine manière, afin de repenser. Si elles sont bien, entre guillemets, reconditionnées, elles peuvent retourner dans leur famille, sinon elles sont enfermées à vie. Elles peuvent aussi risquer la peine de mort et la lapidation, un des thèmes également du livre. Gia est prête plus ou moins à accepter ce qui se passe au niveau de son univers, au niveau du monde. Mais sa jeune sœur est plus rebelle. Du coup, elle décide de s'enfuir avec sa sœur. Sa jeune sœur, pour la protéger, puisqu'elle se doute bien que sa sœur risque l'enfermement, voire même la peine de mort. Gia s'enfuit donc la veille de son mariage, en emmenant sa sœur avec elle, en quête de liberté. Ce n'est pas tout à fait évident d'arriver à partir dans un monde que l'on ne connaît pas, le monde, les territoires libres, qui sont peuplés non seulement des gens qui se sont enfuis avant eux, qui sont aussi... On leur a toujours appris que ce sont des gens contaminés, des gens qui sont malsains. Il y a également des monstres, des créatures qui inhibent complètement la volonté de la personne. C'est-à-dire que la créature elle-même, en fait, prend le dessus sur la personne et ne devient qu'un seul corps. La personne n'est que le corps physique de l'autre et voilà, bref, des personnes sans volonté. Mais Gia cherche à aller plus loin dans cette quête de liberté. Elle a quitté une communauté et un monde strict où les hommes dirigeaient tout pour un autre monde où c'est pas encore ça. Il y a encore des règles, faut se cacher, faut éviter ci, faut éviter ça. C'est pas encore tout à fait la liberté. Elle cherche vraiment à pouvoir s'évader. S'évader du monde tortueux dans lequel elle était entre les filles du soleil et les filles de la lune. C'est pas non plus se retrouver dans une communauté fermée, cloisonnée, même si elle est différente. Les règles sont différentes, c'est toujours pas ça. Il y a également plus ou moins un mythe, comme quoi il y avait eu autre chose avant. Avant la création des filles du soleil et de la lune, il y aurait eu un avant, un autre monde. Et c'est là que mène un peu plus ou moins l'enquête de Gia. Elle et ses nouveaux compagnons de route vont chercher ces fameuses fresques. Ce sont des fresques représentant le monde d'avant, plein de couleurs, plein d'espoir. À la fin du livre, bien sûr, elle trouve ce plein d'espoir. Elle sort du monde dans lequel elle est, des deux mondes
dans lesquelles elle se trouve. Et là, elle part en voyage avec son carnet et son stylo et écrit. Là, elle se sent vraiment libre. C'est un livre qui parle vraiment de la condition de la femme, aussi bien au jour d'aujourd'hui, et sur l'envie et la recherche d'une liberté d'agir, d'une liberté de penser. C'est assez prenant comme histoire, même si, voilà, si l'univers dans lequel est créé est un univers existant au jour d'aujourd'hui, mais l'esprit et l'interprétation du livre se créent dans notre univers à nous de tous les jours. Je ne sais pas si j'arrive vraiment à être claire sur ce que je dis. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous avez pensé de ce livre, si vous l'avez lu, si ça vous a plu, si ça vous a dérangé, si ça vous a choqué, parce que oui, ce livre peut choquer, hein, j'en conviens bien. Il est assez brutal au niveau de la jante féminine, oui, on peut le dire. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!